Aujourd'hui, je vais te montrer les étapes à suivre pour trouver des asymptotes avec une fonction. Étape numéro 1, il faut faire la condition d'existence de la fonction. Dans ce cas-ci, c'est E, x, non, 4x plus 3 différent de 0. Ça veut dire que x différent de moins 3 quarts. Ensuite, il faut tendre votre limite au point interdit à la fonction. C'est-à-dire, tendez votre limite à moins 3 quarts, dans ce cas-ci. Cela donne limite lorsque x tend vers moins 3 quarts de f de x, c'est égal à limite lorsque x tend vers moins 3 quarts de 1 moins 5x sur 4x plus 3 est égal à, et là vous remplacez. Normalement, vous êtes censé obtenir moins 19 quarts sur 0. Et là, c'est égal à plus ou moins l'infini. Ça. Ensuite, non pas plus ou moins l'infini, juste l'infini. Bon, il y a des profs qui mettent plus ou moins l'infini, mais moi en tout cas, je mets moins à l'infini. Et puis maintenant, troisième étape, il faut chercher les signes de l'infini. Pour cela, vous allez devoir faire un tableau de signes, en particulier du dénominateur. Car vous pouvez faire les deux, ça va marcher, mais ça va être long. Pour aller plus vite, je vous conseille de faire que celui du dénominateur. Et à la fin, en fonction de... Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer les deux méthodes et vous allez voir que c'est la même chose. Première méthode, comme je vous l'ai dit, étudier le signe du dénominateur. Ça veut dire que je fais mon tableau de signes, j'ai quoi? J'ai ici les x, en gros, la racine du dénominateur. Ici, c'est moins 3 quarts. Ok? Et du coup, on met un 0 ici. Et du coup, ici, c'est 4x plus 3. Et du coup, bah, j'ai étudié le signe de ce polynôme-là. On sait que c'est une droite, ça veut dire que à gauche de la racine, c'est le signe contraire de A. Et A est positif, du coup, c'est moins. Et à droite de la racine, c'est le signe de A. Et du coup, là, A est positif, du coup, c'est plus. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais me tendre la limite vers moins 3 quarts. Sauf que, partant de la droite, et après, je vais faire la même chose, mais partant de la gauche. Ça veut dire que je vais étudier les limites quand on tend vers moins 3 quarts, mais des deux côtés. Venant de la droite et venant de la gauche. Premièrement, limite quand x tend vers moins 3 quarts, mais quand on vient de la droite. C'est-à-dire qu'on se dirige vers là. Et du coup, on regarde le 0 s'il est positif ou négatif. Si on vient vers là, ça veut dire que ici, on voit que le 0 ici, de ce côté-là, est positif. Dans ce cas, ça va faire limite de ça, de f de x. Non, pas de f de x. Recopier juste ce que vous avez obtenu ici. En gros, la constante qui est en haut, moins 19 quarts sur 0. Mais cette fois-ci, vous mettez le signe qui est ici quand vous venez de la droite. Dans ce cas-ci, c'est plus. Après, dans ce cas, tout ça, c'est égal à quoi? Plus et moins, ça fait moins. Dans ce cas, on obtient moins l'infini. Et vous faites la même chose pour quand on vient de la gauche. En venant de la gauche, eh bien, vous voyez que le signe du 0 est négatif. Vous voyez ici? Dans ce cas, ça veut dire que je mets un moins au-dessus de mon 0. C'est un 0 moins. Et du coup, moins et moins, ça fait plus. Et j'obtiens plus l'infini. Et du coup, ainsi, j'ai mon asymptote vertical. J'ai vérifié que quand je tends vers ce réel-là, à droite et à gauche, j'obtiens bien plus ou moins l'infini. Soit moins l'infini, soit plus l'infini. Ou l'inverse. Du coup, en conclusion, je peux dire que, n'hésitez pas à mettre conclusion et des phrases. Quand vous faites les maths, c'est important d'écrire des phrases. Comme ça, le professeur, il voit que vous maîtrisez le cours et que vous ne savez pas que calculer. Vous saviez aussi expliquer ce que vous faites. Du coup, n'hésitez pas à mettre conclusion dans votre feuille. Mais moi, je ne vais pas le faire. Du coup, AV aura pour... Non, excusez-moi. AV aura pour équation x est égal à mon réel, vers lequel je tends la fonction, qui est ici. Moins 3 quarts. Moins 3 quarts. Maintenant, la deuxième méthode.
En soi, c'est pas vraiment des méthodes, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a deux manières de le faire, mais que ma manière à moi est plus rapide et elle est correcte. Mais si ça dépend des professeurs, il y a des professeurs qui préfèrent la première et des professeurs qui font la deuxième. Et du coup, bah, je vous montre les deux et vous prenez celui que vous voulez. En tout cas, la première que je vais vous montrer, c'est la plus rapide. Celui-là, ça prend un peu de temps, car il va falloir non seulement étudier le signe du dénominateur, mais aussi celui du numérateur. Ici, ça va parce que c'est des polynômes simples. Mais après, vous allez voir que vous aurez des polynômes du troisième degré, des bails comme ça. Du coup, pour cette méthode-là, vu qu'on fait un tableau de signes général, bah, du coup, je vous invite à mettre les, hum, l'ensemble des domaines de définition de la fonction. Elle est définie dans R, sauf moins 3 quarts. Du coup, de moins l'infini, et ici, je mets plus l'infini. Ici, je mets la racine. Non, les deux racines, parce que au numérateur, il y a une racine, et au dénominateur, il y a une racine. Au numérateur, la racine est un cinquième. Du coup, et ici, c'est moins 3 quarts. Et du coup, placez vos racines, l'ensemble de vos racines dans l'ordre, quoi. D'abord, il y a moins 3 quarts. Ensuite, il y a un cinquième. Et vous mettez les zéros selon la rangée à qui les racines appartiennent. Je m'explique. En gros, première rangée, il y a le numérateur, qui est un moins 5x. Il faut tracer une ligne. Vous mettez le zéro de cette fonction, de ce polynôme-là. Et du coup, son zéro, c'est 0. Non, c'est un cinquième. Et du coup, le deuxième, c'est le dénominateur, c'est 4x plus 3. Et sa racine, c'est moins 3 quarts. Et du coup, vous faites un tableau général. Et du coup, ici, au lieu de mettre